Alléluia. Je bénis encore l'Éternel. Il est au contrôle. Je sais que tout ce qu'il fait, il le fait très bien. Le thème de mon exhortation est tiré vraiment du livre de Josué, le chapitre 1er, du verset 1er au verset 6e, et l'évangile selon Matthieu, le chapitre 11e, du verset 29e au verset 30e. Nous sommes appelés aujourd'hui à accomplir une mission, une destinée, et nous avons besoin d'être fortifiés et d'être encouragés pour que la mission soit accomplie. Ce n'est pas du tout facile, voir les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui, voir l'environnement dans lequel nous sommes là aujourd'hui. Il est difficile, voire presque impossible à l'homme de s'en sortir. Et en aucun cas, n'eût été la présence du Saint-Esprit, il est impossible à l'homme d'accomplir sa destinée. Nous n'arrivons pas à comparer ou à contrôler notre existence. Mais Dieu, il a la capacité. Et pour y arriver à cette terre promise ou à cette destination, nous avons vraiment besoin que le Saint-Esprit lui-même vienne nous conduire, lui-même vient nous montrer la voie à suivre. Et aujourd'hui, nous sommes là dans la maison de Dieu pour être encore encouragés et fortifiés pour que la mission qu'il nous a confiée soit accomplie. Moïse, il a été choisi. Mais il n'a pas accompli la mission. Josué n'était pas choisi dans un premier temps pour accomplir cette mission. Mais vu les circonstances, il a fallu que Dieu suscite une personne. Comme je disais avant, ce qui m'a beaucoup plus fait réfléchir, mais pourquoi Dieu n'avait pas choisi Caleb? Mais la parole de Dieu nous a fait comprendre que Josué était chaque fois proche de Moïse. Entre Caleb et Josué, Josué était beaucoup plus proche de Moïse. Servir Dieu nous demande à faire des sacrifices. Et dans les sacrifices, nous devons comprendre qu'il y a aussi des situations, comme Jésus-Christ l'a dit, le joug. Il y a certains fardeaux qui sont difficiles à porter. Et je prie vraiment Dieu, dans sa grâce, qu'il nous donne cette capacité à transporter tous les fardeaux nécessaires pour que la mission soit accomplie. Comme Pasteur Docas venait de le dire, si nous imaginons vraiment, malgré les miracles que Dieu a faits à son peuple d'Israël, malgré tout ce que Dieu a fait, malgré tout ce que Dieu leur a montré, les mêmes personnes ont murmuré. Je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce que je pouvais être à la place de Moïse pour écouter toutes ces choses-là? Est-ce que je pouvais être à la place de Josué pour écouter toutes ces choses-là? Il faut que Dieu vraiment nous fortifie. Il faut que Dieu vraiment nous communique cette vision d'accomplir sa parole. La seule chose que Dieu a besoin, ou que nous, en tant que leaders ou serviteurs, avons besoin aujourd'hui pour que la mission soit accomplie, comme Pasteur Docas, elle vient de le dire, nous avons besoin de se diriger vers la parole de Dieu. Parce que tout ce que nous disons aujourd'hui, tout ce que nous pouvons encore dire même demain, ne peuvent que sortir de la parole. Parce que c'est ici que Dieu a mis exactement. La puissance d'un homme se trouve dans sa capacité à obéir à la parole de Dieu. La capacité maintenant que Dieu démontre vis-à-vis de la personne se trouve maintenant dans la puissance que dégage la parole. Et cette parole, c'est ça qui est notre outil. Je prie vraiment Dieu. Il y a une chose que j'ai toujours pensé. En fait, la parole n'a pas créé l'homme. Dieu a créé l'homme
avec ses mains. Il a créé l'homme lui-même. Maintenant, tout ce que nous avons besoin dans ce monde, toutes ces choses ont été créées par la parole. Et ces choses qui ont été créées par la parole devaient nous servir pour que nous, notre destinée soit accomplie. Ça veut dire que l'homme a la capacité de créer des choses qu'il a besoin pour que sa destinée soit accomplie. Mais la question est de savoir, avons-nous ou bien arrivons-nous à créer toutes ces choses par la parole? C'est ça la première question que nous devons aussi nous poser. Est-ce que nous arrivons vraiment à créer toutes choses par la parole? Parce que Dieu, il a dit, par le biais de Paul, Dieu pourvoit. Mais est-ce que Dieu vraiment arrive à pourvoir à tous nos besoins? Est-ce que c'est la faute de la créature ou c'est la faute du Créateur? Et la question nous a fait comprendre que c'est l'homme qui a désobéi à Dieu et qui est éloigné maintenant de la richesse. Et Dieu, il a dit, il a encore la capacité de pouvoir nous donner tout ce que nous avons nous-mêmes renié. Et il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont cru, on leur a donné le pouvoir. C'est là la différence. Parce que quand on a le pouvoir, on peut décider. Quand on a le pouvoir, on peut faire beaucoup de choses. Ce pouvoir, Dieu veut nous le donner encore aujourd'hui pour que nous puissions créer toutes choses que nous avons besoin pour que la destinée soit accomplie. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu nous encourage encore aujourd'hui. Qu'il nous fortifie à aller vers la parole, à aimer la parole, à comprendre la parole. Vraiment, ce message d'aujourd'hui, je ne l'avais pas préparé. C'est en venant que j'ai eu le message. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir quand je venais. Et j'ai remercié vraiment à Dieu pour cette grâce qu'il m'a faite. Et quand j'ai commencé par prêcher le message, ça me parlait beaucoup. C'est en ce moment-là que j'ai compris même l'histoire que mon ami pasteur m'avait racontée aujourd'hui. Donc je me suis dit, Dieu avait déjà tout préparé. Il savait que c'est ce message-là que j'allais prêcher. C'est pour cela qu'il a mis devant moi une situation. C'est un vécu quotidien. On se plaint trop. Comme pasteur de quoi ça dit aujourd'hui. Est-ce que quand Dieu te donne la promesse ou Dieu te donne quelque chose, te donne vraiment quelque chose, et que toi tu tiens cette chose dans ta main, c'est comme ton téléphone. Tu es à la maison, tu passes et on vient, on veut prendre ton téléphone. Ou bien on veut prendre quelque chose qui t'appartient. Vas-tu laisser le voleur te prendre la chose ou bien, même s'il arrive à le prendre, ou bien iras-tu vers la police pour dénoncer la personne? C'est nous qui ne faisons rien. C'est nous qui nous laissons prendre, dépouiller par le diable. Et le diable a la capacité et il rigole. La parole de Dieu m'a dit, quand cet homme qui est possédé d'esprit de légion, en face de Jésus, la parole a été très claire. Jésus n'a rien dit. C'est l'homme qui est rempli de l'esprit de légion qui a commencé par crier. C'est les esprits qui ont commencé par crier. Mais Jésus n'a rien fait. Donc, ça veut dire qu'aucune personne ne peut résister devant Jésus-Christ. Mais comme on dit aujourd'hui, est-ce que Jésus est en nous? Est-ce que notre cœur est compatible à cette personne qui veut vivre en nous? Lui, il prie, comme la parole, comme on vient de le dire. Il prie chaque jour. Est-ce que nous aussi nous prions comme lui? Et si nous prions, est-ce que c'est le cœur qui prie ou bien c'est la poitrine qui prie? Est-ce que nous accompagnons de nos prières une sincérité? Sommes-nous conscients de ce que nous faisons? Avons-nous compris même notre mission? Savons-nous que nous sommes vraiment appelés pour une mission? Il a dit, j'ai besoin d'une personne qui est capable de se mettre à la brèche
pour que moi, Dieu, je puisse me manifester par son biais. Quand j'ai parcouru le livre de Juges, hein, j'ai toujours vu à chaque fois qu'un juge même commet une erreur, une faute, Dieu suscite toujours un juge toujours. Quand j'ai commencé par parcourir juge, je me suis posé beaucoup de questions. Aucune personne ne peut arrêter la mission de Dieu dans la vie de quelqu'un. C'est nous-mêmes qui nous laissons de notre mission ou de nos biens. Mais au nom puissant de Jésus, je prie maintenant que Dieu nous donne cette capacité. La première chose, c'est de comprendre d'abord notre mission. Qu'il nous donne la force de vivre comme les gens, comme David. Il a dit David est l'homme selon son cœur. Dieu arrive à vivre dans le cœur de David facilement. C'est ça que nous avons besoin aujourd'hui. Que l'Esprit de Dieu nous aide vraiment à comprendre son message. Nous aide vraiment beaucoup à s'intéresser à la parole de Dieu. Comme Pasteur de Casse vient de dire, en aucun cas, on peut réussir si on n'aime pas la parole de Dieu. Moi, je me rappelais, hein, avant, quand j'étais en première terminale, je ne connaissais... Bon, on était des chrétiens de nom. J'étais encore enfant. Et j'avais suivi l'émission, je ne sais pas si vous vous rappelez, chaque dimanche, on faisait la série La Bible. À une époque, là, au Togo, il fait une émission sur TVT. Et oui, et l'émission, la série La Bible. Et j'avais beaucoup aimé ça. Donc, j'ai pris la Bible et je lisais la Bible comme un roman. Et ça me faisait du bien. Je n'avais pas compris que ça travaillait, en fait, c'était le début de mon appel. Ça commençait en première et beaucoup plus en terminale. Et c'est après, dans les vacances de terminale, que Dieu m'a appelé pour sa mission. Donc, je n'avais pas compris que la parole était en train de me travailler parce que quand je lisais, me préparer, j'aimais beaucoup ça, je trouvais un plaisir. Je me voyais, quand je lisais, à chaque fois, je voyais, c'est comme une image ou une vidéo que je voyais à chaque fois que je lisais. Je n'avais jamais compris. Et Dieu, pour me parler toujours dans le passé, même aujourd'hui, il me parle toujours par sa parole. Il me donne un verset et c'est le verset qui me conduit vers un message. C'est le verset. Donc à chaque fois, c'est sa parole. Je prie vraiment Dieu qu'il nous aide à trouver cet amour profond-là dans sa parole. On en a besoin. Hein? On en a besoin. On est nombreux. On dit la moisson, elle est déjà prête. Il faut maintenant les ouvriers pour aller moissonner. On sème. Il y a une chose que j'ai jamais cherché à comprendre. Mais aujourd'hui, je me pose la question. En fait, l'agriculteur, il est conscient que quand il va aller semer, ça va moissonner. Ça va germer et après il va moissonner. Mais il n'a jamais compris les étapes de la germination jusqu'à la moisson. Il n'a jamais compris. Mais Dieu, c'est ce que l'agriculteur fait aujourd'hui, c'est un vécu quotidien. Mais Dieu, il a expliqué ça. Paul, il plante. Apollo, il arrose. Et c'est Dieu qui fait germer. Tout se trouve dans la Bible. La démonstration, c'est dans la Bible. Aucune personne n'a la capacité de comprendre à quel moment il est impossible à l'homme de comprendre cela. Donc, il y a quelque chose qui nous échappe. C'est ces choses qu'on doit chercher à comprendre. C'est ça qui fait la différence. Et ces choses se trouvent dans la parole. Parce que la parole arrive à expliquer la chose en détail. Comme je disais avant, nous avons le processus de la destinée. Chaque jour que Dieu fait, on doit mettre en place maintenant une procédure. Et c'est la procédure là, c'est l'ensemble de ces procédures qui constitueront maintenant le processus de la destinée. Et je pense qu'aujourd'hui, Dieu nous montre que chaque matin, on doit faire quoi? On doit aller prier.
On doit aller demander à Dieu, comme Pasteur Docas vient de le dire. On doit chercher maintenant à aimer la parole. On doit chercher à comprendre quelle est la vision, la pensée de Dieu pour nous. Sans cela, il est impossible à l'homme de savoir ce qui va se passer dans sa vie. Je prie vraiment Dieu qu'il nous fasse cette grâce. Devenir chrétien, je dis, c'est le premier miracle. Le miracle, ce n'est pas que les paralytiques commencent par marcher. Non. Parce que ça, je pense que certains médecins aussi arrivent à le faire. Peut-être. Mais se convertir, c'est tellement difficile. Le diable n'aime pas ça. C'est la grâce. C'est ça même. Et que Dieu nous aide vraiment à vraiment se convertir dans sa plénitude pour que le Saint-Esprit réagisse. Dieu a envie de parler, en fait, Dieu a envie de se manifester à travers nous. Avant, dans le passé, c'est le Saint-Esprit qui parlait aux gens, qui rentrait dans les gens pour parler. Aujourd'hui, Dieu, il veut siéger dans notre cœur aujourd'hui. Il veut venir maintenant se manifester à travers nous. Mais si le cœur n'est pas pur, si le cœur n'est pas disposé, comme Pasteur Karsa elle a dit, il ne va pas venir. Donc on va juste raisonner comme comme il y a des cymbales. Mais le bruit va juste déranger. On va crier à gauche et à droite. On va faire chrétien au dos. On peut crier. On peut faire tous les folklores on veut. C'est juste pour nous épuiser. Que Dieu nous aide vraiment à aimer sa parole, à comprendre quelque chose. On dit écaler ou à sortir du groupe. On a besoin de sortir du groupe. Et je prie vraiment Dieu qu'il nous fasse cette grâce-là. Qu'on sort de ce groupe pour maintenant manifester la personne de Dieu. Moi, j'ai toujours dit, le nombre ne m'inquiète jamais. Parce que 2-3 personnes, ça ne m'inquiète jamais. C'est parmi les 2-3 personnes que Dieu suscite une personne qui va maintenant aller encore créer 2-3 personnes. Et quand vous commencez par faire le constat, c'est une chaîne. Donc même une personne, 2 personnes, ça ne m'inquiète jamais. C'est parce que Dieu n'a pas besoin de l'effectif. En fait, il a besoin, comme on dit, la quantité n'importe pas Dieu. C'est la qualité. Et que Dieu nous donne ce cœur de qualité. On a la capacité de changer beaucoup de choses. Moi, j'ai dit, Pasteur Docas, je ne la connaissais pas. Tata Josiane, je ne vous connaissais pas. Papa aussi, je ne vous connaissais pas. Mais l'homme de Dieu, nous m'ont dit, tout le monde dit que Dieu l'utilise. On a vu Dieu l'utilise. Et moi, je le connaissais depuis. Au Togo, je ne l'ai jamais vu. Avant même quand il a commencé à aller à la radio. Les gens ont voulu l'inviter. Ils n'ont pas pu. Pas parce qu'ils n'ont pas la capacité. Parce que Dieu ne voulait pas. Mais Dieu a fait que cet homme de Dieu, il est venu ici. C'est Dieu qui fait. Mais il ne passe toujours pas une personne. Une personne. Dieu, il a toujours besoin d'une personne pour pouvoir manifester sa puissance. Toujours une personne, Dieu en a besoin. Pas 2 personnes, une personne. Et Dieu a fait que, à travers Pasteur Docas, l'homme de Dieu est venu. Grâce à lui, ce n'est pas que l'esprit était en train de s'éteindre. Mais Dieu nous a maintenant conduit vers une autre révélation. Et ce qui a fait que, aujourd'hui, on est encore en feu et en flamme. Donc Dieu a toujours besoin d'une personne. Cette personne que Dieu a besoin d'utiliser, c'est toi. C'est moi. Et si, je me suis posé la question, si Pasteur Docas n'était pas disponible, ça ne va pas retarder le travail de Dieu. Ça ne va rien faire. Mais ce que juste on avait compris, c'est que l'homme de Dieu, il a dit, on m'avait déjà invité et ça n'avait pas eu lieu. Mais elle, oui. Et il avait même voulu encore venir en même temps.
Quelle grâce. Quand on va vers les gens qui sont remplis de grâce, on prend aussi. C'est ce que Josué avait profité de Moïse. Hein. En fait, il était vraiment avec l'homme de la grâce. Parce qu'aucun prophète n'a été comme Moïse dans la Bible. On dit le seul prophète qui est arrivé à parler, à communiquer avec Dieu vis-à-vis, c'était Moïse. Et à part lui, il n'y avait plus personne. Ésaïe était puissant. Élie était puissant. Élisée était puissant. Jérémie était puissant. Ézéchiel était puissant. Mais aucun d'entre eux n'est comparé à Moïse. Même Paul, il a fait des choses. Même Moïse, c'est une autre personne. Jusqu'il avait même osé. Je veux voir ta gloire. Dieu lui a dit, mais ça c'est trop. Tu arrives à parler avec moi comme ça. Mais me voir comme ça en face là, tu as trop demandé. Donc ça veut dire que si on vit avec la grâce, on devient en même temps gracieux. Donc si même l'homme de Dieu vient encore aujourd'hui, on est encore proche de lui, il est cette grâce-là qui va encore couler. Comme il a dit, hein, lui il a coulé dans la barbe de Aaron et puis ceux qui ont été avec Aaron, ils ont profité. Mais est-ce que Aaron était le choisi? Non. Il était juste avec Moïse pour accomplir la mission. C'est Moïse qui a été choisi. Mais lui, il a bénéficié parce qu'il a reçu maintenant un pouvoir. Donc si grâce à Pasteur Dorcas, par la volonté de Dieu, on a été béni. Quand l'homme de Dieu sera encore là, on sera encore béni encore parce qu'on sera maintenant proche encore de lui. La dimension ou bien la position qu'on va occuper va encore dépasser l'autre. On dit, hein, ce n'est pas... En fait, ce qui détermine l'altitude de la personne, c'est son caractère, c'est son attitude. C'est la manière dont on se comporte aujourd'hui. On est voué maintenant à la mission qui fera que notre position sera élevée. Je prie vraiment Dieu. Hein. Moi, ma prière de tous les jours, quand je dois venir ici, je ne vois pas la distance. Ça ne me dérange pas beaucoup, comme si je devais aller à l'église le dimanche. Mais quand je viens ici, ça me fait du bien. Et je sais que Dieu, il a une mission particulière pour nous. Nous n'avons pas besoin de laisser tomber. Même si c'est une personne, allez, allons. Même si c'est une personne, allons-y. Quelqu'un viendra. Parce que Dorcas ne nous connaissait pas avant. Quand elle a osé, nous on est là. Même si nous on part, il y aura toujours quelqu'un qui va toujours venir. En fait, on n'a pas besoin d'abandonner. Soyons forts et courageux. Parce que la mission là, la victoire là, c'est devant. Quand Paul il a osé, on a vu ce que Dieu a fait. Toutes les personnes, ou tous les hommes de Dieu qui ont osé, en fait, le problème c'est d'oser. C'est pour cela qu'il a dit à Josué, n'aie pas peur. Il a commencé par dire, n'aie pas peur. Il faut juste oser. Je me suis posé la question, comme j'avais dit avant, les 12 espions, les 10 autres qui ont avait une autre confession, différente de Caleb et Josué. Ce n'étaient pas les mêmes créatures de Dieu. Ils ont été intimidés parce qu'ils n'avaient pas la vision. Parce qu'ils n'avaient pas la vision. Et quand Josué devait accomplir la mission, il avait maintenant besoin d'un Caleb. Donc Dieu a toujours besoin de quelqu'un avec qui tu vas travailler. Donc que Dieu nous aide. Par de cas, ce message encore, je veux encore vous encourager encore. Soyez fortes et courageuses. Parce que nous sommes là. Tata Josiane, elle est là. Tata Viviane, elle est là. Tata Rachel, elle est là. Pasteur Comier, il est là. Tata Claudia, on est là. Pour que la mission soit accomplie. Amen. Que Dieu nous donne maintenant, à nous maintenant, la capacité.
la force, le courage. Pour que même s'il y a la pluie, il y a le vent, qu'on se rappelle toujours que Jésus-Christ avait menacé le vent. C'est Gédéon qui avait commandé, qui avait bloqué le soleil, non? Qui avait bloqué la pluie. C'est le soleil sur la montagne de Josué qui avait bloqué le soleil sur le mont de Horeb, non? Exactement. Donc on a la capacité de bloquer même le soleil. On a la capacité de menacer même le vent. Et on a maintenant la capacité de commander maintenant le feu et d'interrompre la pluie, comme Élie aussi l'a fait. Que Dieu nous aide pour que la puissance que ces hommes de Dieu avaient eue pour accomplir la mission, parce que de toutes les façons, la puissance, on en a besoin. La différence entre nous et le diable, c'est le degré de puissance. Si notre puissance dépasse le diable, il va fuir. Mais si sa puissance nous dépasse, ça veut dire que c'est lui qui va nous engloutir. Il peut rugir, hein, mais il ne peut pas nous atteindre. Il peut nous voir, il peut rugir, comme la Bible a dit. Mais nous atteindre, il ne peut pas. Et rugir, c'est les situations difficiles que nous allons vivre. Mais soyons forts et courageux, car la victoire, elle est devant. Que Dieu nous bénisse encore une fois pour que sa parole soit accomplie dans notre vie. Nous sommes bénis. Nous sommes des sources de bénédiction. Et que Dieu soit béni encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Lass sein Angesicht leuchten und sei gnädig.